Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une question, enfin pour une réponse surtout, à la question que vous m'avez énormément posée sur Insta. Comment on cale le corps de la personne en massage? Donc allez sur mon Instagram, abonnez-vous parce que c'est là que je discute avec ma communauté. C'est là aussi que vous pouvez me demander tout ce que vous voulez savoir en massage. Si j'ai pas déjà fait une vidéo, je vous promets, je répondrai à vos attentes, à vos questions, à ce que vous voulez apprendre. Donc les prochains tournages et les prochaines vidéos, allez me demander dans Instagram. C'est pas fin de la parenthèse. Donc comment on cale le corps de la personne? Là dans cette vidéo, je vais à la fois vous dire des choses évidentes, très logiques, et puis vous donner quelques astuces de vieux sioux qui sont très très chouettes. La première, c'est au niveau du calage de la tétière. Pourquoi je suis contre les tables qui ont juste le trou dans la table? Vous savez, vous avez des tables de massage qui ont juste le trou. Pour la tête, c'est-à-dire que les personnes s'allongent sur la table, elles mettent la tête, le visage dans le trou, et souvent comme ça. Et après, quand elles se retournent, il faut mettre un espèce de bouchon pour pas qu'elles aient la tête qui tombe dans le trou, justement. Moi, j'aime pas les tables comme ça. Je ne travaille qu'avec des tables qui ont une tétière. Alors, c'est plus embêtant parce que les tétières, ça se casse plus facilement. Il faut les changer régulièrement. Il faut changer la housse de la tétière au moins tous les ans. Donc, c'est un petit budget d'accessoires, on va dire. Mais je vais vous montrer pourquoi. Alors, j'espère que je vais pas trop m'éloigner et qu'on va pouvoir me voir. Mais quand la tétière, elle me permet un travail fondamental. Elle me permet la mobilité de l'épaule. C'est-à-dire que quand je suis sur une table de massage et que ma table de massage, elle déborde partout là, j'ai deux problèmes. La première chose, c'est que je ne peux pas mobiliser l'épaule sur le devant. C'est-à-dire que quand je vais vouloir travailler en mobilité de l'épaule, je ne peux pas venir poser le bras de la personne sur le devant. Je ne peux pas venir faire pendre le bras de la personne sur le devant de la table. Donc en fait c'est un problème, c'est-à-dire que je suis énormément restreinte dans mes mouvements et tous les masseurs qui font du vrai massage technique, performant, où il y a la mobilisation de l'épaule pour la libération de la ceinture scapulaire à 360 degrés, ils ne peuvent pas le faire sur une table, enfin en tout cas moi je ne sais pas le faire, je vais nuancer mes propos, je ne sais pas le faire sur une table où il y a le trou pour la tétière, pour le visage. J'ai besoin moi, je sais le faire avec une table où là, vraiment, je peux aller performer au niveau du massage de l'épaule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de la tétière, je vois souvent des tables où, quand je fais des audits ou des personnes qui n'ont pas été formées avec moi, j'arrive dans la salle de massage et je vais pour m'allonger en tant que cliente et la tétière, elle est relevée. Mais une erreur énorme. La tétière, elle est orientée un peu, soit à plat, si la personne elle a une forte poitrine, soit sensiblement un petit peu vers le bas, pour qu'en fait je puisse avoir mes cervicales un petit peu étirées. Relever la tétière, la personne elle soit à plat ventre comme ça, excusez-moi, c'est un non-sens. Donc on arrête de mettre la tétière relevée vers le haut. Une tétière bien réglée, elle est à l'horizontale. Et quand le client est installé, on ajuste avec lui, comme ceci. Hop, on ajuste comme ça, on peut baisser un petit peu. Est-ce que si je mets comme ça, c'est bon? Oui. C'est bien là? Ok, Oui, super. Et je peux même baisser plus. Mon indicateur, ah là je suis pas, vous voyez, mon indicateur c'est que normalement j'ai plus le pli au niveau, normalement mon indicateur c'est que j'ai plus le pli au niveau du cou. Donc en fait, je vais, voilà, baisser encore un peu. Ah ouais, j'ai une personne qui est bien tendue quand même. On va voir si elle peut s'avancer encore un peu. On va monter ensemble, on va amener les coussins. Comment ça va là? Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. C'est mieux. Bon, je pourrais, on va voir, on va tester ensemble. On va voir si, en baissant encore la tétière, est-ce que vous êtes encore mieux là? Non. Non. Ok, alors on remonte un peu. Ouais, c'est Mieux comme ça. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui doit avoir de jolies tensions dans les cervicales. Donc ça, c'est un indicateur après moi. Est-ce que vous avez beaucoup de tension à l'arrière? Oui. Voilà, parce que le pli, même si j'ai basculé la tête en avant, le pli reste très marqué. Donc c'est une personne qui doit beaucoup avoir le menton relevé dans sa posture,
et ou les épaules relevées, et en tout cas tension massive au niveau des cervicales. Donc ça, c'est un indicateur en tant que masseur. Ensuite, deuxième astuce de Sue, le calage de la poitrine. Là, vous le voyez, elle n'est pas du tout relaxée. Alors, aussi, la faute au coussin que j'ai mis sous son abdomen pour la décambrer. Comme il dépasse, si elle veut poser ses bras, elle est un peu obligée de les poser sur le coussin. Donc, elle n'est plus en appui sur la table. Donc, elle n'est pas à top confort. Mais en plus, imaginons si c'est... Peut-être, je ne connais pas sa poitrine, mais si c'est une personne qui a une poitrine forte, je vais devoir caler. Alors, comment je fais? Parce que là, je suis en train de faire mon petit truc dans mon coin. Je vous montre. Je prends une serviette. C'est mes fameux oshibori de ma vidéo sur comment masser avec des serviettes de vapeur. C'est toujours les mêmes, fidèles au poste. Donc, en fait, je les roule en petits boudins et je vais venir les caler. Alors là, attention, tout le monde me suit. Je vais venir les caler sous l'épaule, dans le sillon pectoral et des deux côtés. C'est comment là? C'est agréable. Ah oui, parce qu'en fait ça libère la pression sur la poitrine. Donc ça c'est très important. Ça vient libérer la pression sur la poitrine et ça permet à toutes les personnes, soit hommes ou femmes de forte corpulence, ou personnes qui ont une forte poitrine, ou une poitrine où il y a des implants, parce que quand vous êtes sur des implants, ça peut être un peu oppressant d'être à plat ventre. Donc, on vient libérer, et là, je peux l'aider à relâcher un peu les coudes, un petit peu, voilà. Et là, la personne, elle est plus libérée au niveau... Alors, j'ai l'impression, alors c'est soit que j'ai pas calé pareil, j'ai calé pareil des deux côtés. J'ai l'impression que c'est un peu plus bas, c'était un peu plus bas de ce côté-là. Ah oui, alors je vais refaire mon petit boudin. Oui. Pour le faire plus compressé, parce que c'est exactement les mêmes serviettes, mais hop. Est-ce que c'est bien là? C'est pareil ou pas? Oui, c'est plus ou moins pareil. Ouais. Bon, j'ai un bug de serviette aujourd'hui, mais ça va. Après, la personne, elle peut aussi, elle, être asymétrique. On n'est pas parfaitement identique des deux côtés. Et vous pouvez relâcher, vous pouvez vous laisser aller sur les serviettes. Donc ça, c'est les calages très importants au niveau de la poitrine. Ensuite, bien évidemment, toujours, ça c'est moi, je pense que dans 98% de mes massages, il y a le calage sous le ventre. Donc très important pour en fait détendre, décambrer le dos et ne pas venir faire des pressions dans les lombaires qui seraient dommageables. Donc on soulage toujours en décubitus ventral la personne au niveau de ses lombaires et de son pelvis. Donc je le mets au niveau du ventre, traversant, puis avec la personne on ajuste, on voit avec elle si on remonte ou si on descend le coussin. Donc c'est un demi-cylindre. Hein. Donc voilà, on peut avoir un demi-cylindre de la largeur de la table, parce que sinon on ne pourra pas l'utiliser pour les jambes. Mais si vous voulez un coussin, un demi-cylindre spécifique pour le ventre, justement pour pas que ça vous gêne au niveau des bras, eh bien vous prenez un demi-cylindre qui fait la moitié de la largeur de la table, donc par exemple 35 ou 40 cm, et là il sera uniquement sous le ventre. Donc c'est mieux pour les bras, ça gêne moins. Et bien sûr, le calage sous les chevilles, ça facile, tout le monde a l'habitude de le faire, qui permet de libérer les tensions sur la chaîne posturale arrière. Et si les personnes en plus sont raides des chevilles, ça leur fait beaucoup de bien. Donc ça, pour moi, c'est le calage, c'est le minimum syndical pour que je puisse vraiment bien travailler avec une personne. Après, j'ai un autre calage, mais qui est facile, quand la personne, en fait, est retournée sur le dos. Là, j'ai beaucoup moins de calages qui sont nécessaires. Juste, quand la personne, en fait, va se retourner, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant qu'elle se retourne, je vais récupérer le coussin qui est sous les chevilles. Je vais récupérer le coussin en lui demandant de se soulever un peu, qui est sous le ventre. Je récupère les petits calages sous les épaules. Donc, je vous montre ça en direct. Petite astuce, moi j'aime bien en fait quand je veux récupérer le coussin pour pas faire forcer la personne. Hop, je prends, je soulève moi-même avec le drap. Hop, j'enlève le coussin. Donc la personne, elle sent qu'il va se passer quelque chose dans le massage puisqu'en fait elle sent que je suis en train de changer mon installation. Donc elle a bien compris que j'avais fini sur ce côté-là.
Et donc, elle sait qu'elle va se préparer. Là, je vais lui dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous soulever un petit peu pour que je récupère le coussin sous le ventre? Voilà, hop, je récupère le coussin sous le ventre. Voilà. Toc. Et je récupère mes petits oshibori sous les épaules. Voilà, la personne, mon client, il a compris ce qui se passe. Hein. Généralement, il y a coopération. Hop, je retends un petit peu tout au niveau des draps pour enlever les plis que ça a créé. Et tranquillement, je vais pouvoir demander à la personne. Alors écoutez bien la phrase que je prononce. Avant que la personne se retourne, je lui explique ce que je lui demande. Donc, lentement, je vais vous proposer de vous retourner en prenant votre temps. Et lorsque vous allez vous retourner, vous allez descendre un petit peu vers le bas de la table de façon à ne plus avoir la tête dans la tétière. Est-ce que vous avez compris? Super. La personne s'est retournée. Pourquoi c'est très important de ne pas laisser la personne dans la tétière quand elle se retourne? Pourquoi? Parce qu'une tétière, ça peut se défaire, ça peut se casser. Et quand on est à plat ventre, au pire des cas, la personne elle fait comme ça, mais c'est pas grave, elle retient sa tête et elle me dit oula, il y a un problème. Mais si la personne elle est allongée sur le dos, eh bien, si la tétière elle lâche, ça fait le coup du lapin, on peut se blesser très très gravement. Donc on ne laisse jamais la tête dans la tétière. Et puis surtout, c'est pas agréable pour la personne parce qu'elle est dans l'occiput dans le trou. Donc toujours, on demande à la personne de descendre sur la table. Et vous voyez, la personne, elle vient de se retourner. Et quel est le réflexe? Je l'ai laissé faire exprès, j'ai rien dit. C'est qu'elle a les genoux repliés. Donc, ce qu'on va faire avant de se réinstaller en massage, hop, je vais lui demander de soulever un tout petit peu au niveau des jambes. Et je vais glisser un coussin qui permet de se détendre. Et là, c'est agréable. Ça, c'est le truc facile que tout le monde sait faire. Mais je voulais vraiment vous montrer. La tétière, en plus, si elle vous gêne, vous pouvez la baisser. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever de la table, juste vous la baissez. Et ça vous permet de pouvoir venir travailler tout autour de la table sans être gêné. Donc ça, ce sont tous les calages les plus fondamentaux. Ça va? Il fait frais? Quand même, on est en tournage, mais je prends soin de mes modèles quand même. Donc voilà, tous les calages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur Instagram et vous me posez toutes les questions, des choses que j'aurais pu oublier. Mais là, c'était très important parce qu'on me le demande très très souvent. À la semaine prochaine!